la fabrication, il suffit juste de fabriquer une caisse de ce genre. C'est-à-dire, vous allez voir, de fabriquer une caisse de ce genre. Vous voyez, non? Je sors une petite démonstration de la caisse. Vous voyez que à l'intérieur, tout est vide. À l'intérieur, tout est vide. Maintenant, c'est l'arrière de mon couvert ça. Au début, moi, je ne ferme pas l'arrière. C'est pas l'arrière que je fais tous les montages. Je fais tous les montages par derrière et après je ferme le derrière à la dernière position. Moi, je ferme le derrière à la dernière position. Ici, vous allez voir que déjà j'ai percé quelques trous ici. C'est ici que je vais mettre mon petit interrupteur. Ici, j'ai déjà fait le trou et que j'ai déjà inséré l'hygromètre. Ici, c'est le thermostat qui est ici. Après, je vais ouvrir ici là que vous allez voir. Vous allez voir que c'est quelque chose de différent. Vous allez voir. Vous voyez. Déjà, j'ai déjà mis les supports dedans. Les supports dedans. Vous voyez, j'ai déjà mis les supports dedans. Donc, après avoir fait le caisse vide, c'est après ça que vous allez insérer vos supports. C'est après avoir fait le caisse vide que je vous avais montré que vous allez insérer ces supports-là. Vous allez insérer ces supports. Moi, l'intervalle qui se trouve entre mes supports, c'est quelque chose de 8 cm. Pour tous mes supports, c'est 8 cm. 8 cm qui sépare ça. C'est 8 cm qui sépare ça. Vous voyez, ici, la ventilateur. Vous voyez, là où se trouve la ventilateur. Maintenant, je vais passer par l'arrière de mon couveuse et je vais vous présenter comment elle fait l'installation. Je vais vous présenter comment elle fait l'installation. Vous voyez, je vais vous montrer comment elle fait l'installation. Comment l'installation est faite. Et vous voyez, ici, j'ai déjà inséré la douille. Derrière ce douille, j'ai déjà relié la câble. J'ai percé dedans. J'ai fait sortir tous les deux fils par devant. Donc, je vais relier ça après avec les fils de la bande ventilateur. Vous voyez, les fils de la ventilateur, j'ai percé par ici et que je les fais rentrer par là-bas. Donc, c'est ici que je vais installer et que je vais faire l'installation. Tous les câbles que je vais raccorder seront ici. Donc, ici, c'est le fil c'est la sonde. C'est la sonde du thermostat qui est ici comme ça. Donc, je l'ai déjà fait sortir. Et ici, c'est la sonde d'hygromètre. C'est la sonde d'hygromètre. Maintenant, je vais ouvrir la partie essentielle. Là où je vais faire tous les câblages, je vais ouvrir ça et que je vais vous le montrer. D'accord? Ok, merci beaucoup. Ok, je vais vite ouvrir ça et que vous allez voir. Ok, ici, vous allez voir l'installation. C'est ça que je vais ouvrir. Ouais. Ici, c'est le centre de l'installation. Ici, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est ici. Si j'ouvre ma couverture, c'est ça. Vous allez voir que ici est un peu séparé. C'est séparé. C'est séparé par là. Ouais, c'est un peu séparé. C'est sur ça que j'ai raccordé la ventilateur. Je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est ça. Donc, c'est un peu séparé. Donc, c'est ici que moi, je vais faire mes installations. C'est à ce niveau-là que je fais mes installations. Si vous allez constater, la douille, c'est là où c'est les deux sorties de mon ampoule chauffante ça. Ici, c'est les deux sorties de mon ventilateur. Ici, vous voyez, c'est le thermostat qui est ici. Ouais. C'est le thermostat ça. Ici, c'est le sortie du thermostat. C'est entrée du thermostat. Ici, c'est la sonde. Si vous allez bien voir, c'est la sonde. Ouais. C'est la sonde qui est passée par ici, qui est rentrée par là. Et c'est ça qui est sorti par ici, c'est ça. Ouais. C'est la sonde qui est ici, ça. Ici,
c'est pour l'hygromètre. Ceci, vous allez voir, c'est l'hygromètre que j'ai mis ici. Si on va suivre, ça c'est ça, vous voyez. C'est la corde de l'hygromètre, ça c'est ça qui est sorti par là. Si on le voit bien, c'est ça qui est ici. Ouais, c'est ça qui est ici. La corde de l'hygromètre, c'est pas ici que je vais relier tout. C'est ici, c'est à ce niveau-là que je vais tout relier. Ouais. Ok. Comme vous le voyez, et je vous avais dit, ici, la corde là, c'est pour l'hygromètre. C'est pour l'hygromètre. C'est ça qui quitte ici, c'est ça qui passe par ici. C'est ça qui passe par ici, c'est ça qui est là. C'est la sonde là qui vient de sortir par ici, c'est ça. Ouais, c'est la sonde là qui est là. Ici, c'est la sonde du thermostat, si vous le voyez bien, ça a passé par ici. C'est la sonde du thermostat qui a pris par ici et c'est rentré dans la couveuse encore. Ouais, c'est rentré dans la couveuse encore. Maintenant, à ce niveau, vous allez voir. Ici, c'est le fil principal. C'est ça qui quitte directement le courant électrique, comme vous le voyez. Comme vous le voyez, c'est ça qui est là. C'est ça qui est relié là. Ça qui est relié là. Donc, pour faire ce branchement, vous voyez, c'est les deux fils principaux, ça. Maintenant, avant de faire ce branchement, il vous suffit de brancher le premier câble à l'un des fils principaux du thermostat. Et le second, vous allez le relier à l'interrupteur. Vous allez le relier à l'interrupteur. Par là, vous avez pris. Après ça, vous allez prendre le second fil principal du thermostat et que vous allez le relier à votre au second bout de l'interrupteur. Maintenant, nous allons voir les fils de sortie de notre thermostat. Si vous le voyez bien, si vous pouvez le constater, c'est ça qui est ici, c'est les fils de sortie du thermostat. Ça. Maintenant, c'est ça qui passe par ici. Si vous allez voir que ici, il y a un chargeur là. Il y a un chargeur là. Pourquoi j'ai mis ce chargeur là? Avant, je vous avais montré que la sortie du ventilateur qui se trouve dans c'est ça. La ventilateur qui se trouve dans la couveuse, c'est une ventilateur de 12 volts. Donc, pour pouvoir, comme je suis en train de monter une couveuse de 220 volts, je dois convertir les 220 volts en 12 volts pour pouvoir tourner le chargeur, pour pouvoir tourner la ventilateur, pour que la ventilateur ne puisse pas se griller. C'est en ce moment-là que j'ai relié les deux fils de la ventilateur au chargeur. Maintenant, c'est le chargeur qui permet d'alimenter la ventilateur de 12 volts. À ce niveau, vous allez voir que ici, c'est les deux cordes de l'ampoule chauffante qui se trouvent dedans. J'ai relié les deux fils de l'ampoule chauffante aux deux fils principaux du chargeur de la ventilateur. Et j'ai relié maintenant le tout au fil du sortie de notre thermostat. Donc, c'est un peu ça. Ici, cela va permettre au thermostat de teindre la ventilateur et l'ampoule chauffante automatiquement. D'accord? Maintenant, nous allons fermer ici le centre de l'installation. Comme ça, je vais allumer la couveuse, vous allez voir. Vous voyez, c'est l'interrupteur qui est là. Si j'allume, vous voyez que ça s'est allumé directement. Là, je vais fermer ça, vous allez voir. Je vais vite fermer ça. Ok, vous voyez. Ici, vous allez constater que la température est de 31,55 ans. C'est comme ça, ça sera en train de prendre de la lune. Si je vais mettre, vous voyez ici, c'est le support de vous voyez comment je l'ai fait. C'est ça qui est
C'est ça qui est dedans, c'est ça que je vais mettre dedans. Ça que je vais mettre dedans. Ouais, au moins il y a 4 supports dedans. Il y a 4 supports dedans. Dedans, il y a le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. Si c'est les sondes, c'est la sonde de l'hygromètre, la sonde du thermostat. Je vais les insérer dedans. Comme ça, nous allons voir le résultat, ce que cela va nous donner. La durée que ça va prendre. D'accord? Ok. Nous allons voir la durée que cela va prendre. Soyez en train de voir ça, hein, vous allez voir. Vous allez voir que ce n'est plus à 31,1, c'est maintenant à 33, une fois que ce serait à 37,7, vous allez voir que l'ampoule chauffante avec le ventilateur vont se teindre et à 37,5, tout va se rallumer. Je vais ouvrir ça, vous allez voir d'abord. Vous voyez que c'est allumé. Je ferme. Une fois que ça va arriver à 37,7, je vais ouvrir ça encore, vous allez voir. Vous allez constater que tout sera éteint. D'accord? Vous allez constater que tout sera éteint. Et une fois que ça va revenir à 37,5, ça va se rallumer automatiquement. Donc, avant, je vous avais parlé de comment faire les différents réglages là. Comment faire les différents réglages. Je vais encore refaire les réglages maintenant que vous allez voir. D'accord? Merci beaucoup. On n'a qu'à patienter pour que ça puisse vite aller à 37,7 là et que vous allez voir. Un peu de patience, vous allez voir comment ce que cela va donner. Si c'est l'hygromètre, c'est ça qui est à 64%. Ça qui est à 64%. Donc, ok. On est déjà presque à 37. Hein. Nous allons voir. Ok. Nous sommes à 37 degrés. Nous sommes à 37 degrés. Nous sommes à 37,1. 37,1. Vous allez voir. 37,2. Et bientôt 37,3. Ok, bientôt 37,4. Je serai en train de voir. Hein. Vous voyez, je vais encore. Vous voyez que c'est toujours allumé. Vous allez voir maintenant. À 37,7, je vais ouvrir ça. Vous allez voir que c'est éteint. Vous allez voir que c'est éteint. Je vais laisser ça ouvert à 37,5. Vous allez voir que ça va se rallumer automatiquement. D'accord? Ok. 37,5. 37,6. Ok. Ici, vous allez voir maintenant que ça va s'éteindre. Ce petit lieu là va s'éteindre maintenant. Vous voyez, c'est éteint. Ce qui prouve que, paf, ça c'est éteint. On va patienter que vous allez voir à 37,5 ici, 37,5, les petits lumières là vont se rallumer et tout ce qui est à l'intérieur va encore se repris. Vous voyez, 37,5 et ça c'est encore repris. Maintenant, vous allez voir par le haut de mon couvercle, vous allez voir que j'ai fait des petits trous. La ventilateur se trouve juste au-dessous de ces petits trous là.
Cela permet d'aspirer un peu de l'oxygène du dehors dans la couveuse. Ça permet au ventilateur de prendre un peu de l'oxygène du dehors et le mettre dans la couveuse. C'est le rôle de ces deux petits trous là, quoi. Ok, merci beaucoup. Ici, je vais vite passer aux démonstrations. Là, vous allez voir, je vais faire rapprocher la sonde de la source. Je vais un peu rapprocher la sonde de la source. Vous allez voir. Non, vous pouvez le mettre. Vous voyez, je veux que ça soit vite, quoi. C'est pour cela. Si je le fais sortir, la sonde, vous allez voir. Vous allez voir que la température commence pas chuter, vous allez voir. Maintenant, je vais le faire rapprocher de notre source chauffante. Vous allez voir. Paf. Maintenant, je vais refaire le réglage ici pour vous. Je vais donner un exemple de 38 degrés et de 37 ok, je vais donner un exemple de 38 degrés et de 38,5 degrés. Maintenant, je veux que la température le plus haut dans ma couveuse soit de 38,5 degrés. Comment je vais faire? Vous voyez, ce petit flèche là, le flèche indiqué vers le bas là, je vais faire appui long sur ça. Vous voyez, je vais faire appui long. Maintenant, ça commence par clignoter. Maintenant, je vais commencer par défiler ça. Et aller à 38,5. Maintenant, c'est la température le plus haut que j'ai réglé comme ça. Nous allons laisser, ça va s'arrêter de se clignoter. Maintenant, je veux encore maintenant que la température le plus bas soit de 38 degrés. Maintenant, la flèche indique vers le haut là, je vais faire un peu long sur ça. Si je fais un peu long sur ça, ça va commencer par clignoter encore. Maintenant, je vais vite régler ça. Je veux 38 degrés. C'est ça. C'est sur 38. Maintenant, je vais laisser ça va arrêter de se clignoter. Ouais. Ok. Maintenant, nous allons voir. J'ai dit la température le plus haut de 38,5 degrés. Je vais cliquer sur ça pour voir. 38,5 degrés. Ok. Ici, je vais encore voir la température le plus bas, c'est de 38 degrés 5. Je vais voir. Ok. C'est bien réglé maintenant. Maintenant, je vais rapprocher la sonde de mon ampoule chauffante pour pouvoir vite faire l'expérience. Vous allez voir. Arrivé à 38,5 degrés, vous allez voir que ça va se éteindre. Et arrivé à 38 degrés, le tout va se rallumer. À voir les réglages que nous venons de faire maintenant. La température le plus haut serait de 38,5 degrés. La température le plus bas serait de 38 degrés. Donc, arrivé à 38 degrés, tout vont se teindre. Donc, arrivé à 38,5 degrés, tout vont se teindre automatiquement. Et à 38 degrés, tout vont se rallumer automatiquement. Ok. La sonde est déjà proche de l'ampoule chauffante. Vous voyez, à 38,5 maintenant, vous allez voir que le tout vont se teindre. 38,5. Nous allons voir. 38,5. 4, 5. Vous voyez, là c'est éteint. Maintenant, je vais faire sortir ça. Arrivé à 38, c'est ça. Arrivé à 38 degrés, le tout s'est rallumé. Maintenant, je vais ramener ça à 37,5 et à 37,7. La température le plus bas, d'abord c'est à 37,5. Je vais à plus long. Ça fait 37,5. Maintenant c'est bon. Je vais encore réduire la température le plus haut. Je fais à plus long.
ici, je vais voir 37,7. Vous voyez? Ok, merci beaucoup. Ce serait tout pour aujourd'hui. Je vous prie de s'abonner et d'activer la cloche de notification, de laisser un pouce bleu, si la vidéo vous a plu. On se dit à tout moment. Ciao, ciao.